Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le thème du jour, les primaires citoyennes du Parti socialiste et d'une partie de la gauche. Pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Claude Vallier. Vous êtes président du comité départemental d'organisation de ces primaires pour la Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Et Claire Donzel, vous êtes secrétaire fédérale aux droits des femmes en Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors on va rappeler déjà les dates de ces primaires socialistes et de la gauche. Ce seront les 22 janvier pour le premier tour et 29 janvier pour le second tour. Je ne dis pas de bêtises. Exact. Alors la première question, Claude Vallier, combien il y aura de bureaux de vote en Savoie? Alors en Savoie, nous aurons 56 bureaux de vote, pratiquement un par ancien canton et un peu plus pour les villes, notamment à Chambéry, où nous aurons 10 bureaux. Ces bureaux seront ouverts de 9 h à 19 h. Du côté de la Haute-Savoie, on est à combien de bureaux de vote? 36 bureaux de vote, donc avec une couverture de tout le territoire et avec donc personne qui est au-delà d'une demi-heure de trajet pour aller à son bureau de vote. Alors ces bureaux de vote justement, est-ce qu'ils changent par rapport aux bureaux de vote habituels quand on va aller voter pour les présidentielles au mois de mai prochain? Alors ils sont regroupés, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'adresser à la Fédération socialiste par téléphone ou bien sur le site des primaires dont on donnera les références tout à l'heure éventuellement, pour savoir en fonction de leur commune sur quel bureau de vote ils doivent se rendre. Voilà, donc c'est pas tout à fait, parce qu'il y a bien plus de bureaux de vote officiels que ça, normalement. Du coup, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça demande de mobiliser beaucoup de personnes quand même, j'imagine, même si une cinquantaine de bureaux, une bonne trentaine de bureaux, ça demande beaucoup de monde à mobiliser? Évidemment, nous souhaitons que ces primaires, que nous avions initiées il y a 5 ans, pour la première fois, ça avait été un gros travail, qui s'inscrivent désormais dans le paysage politique français, nous souhaitons qu'elles soient réussies. Pour cela, il faut que les bureaux fonctionnent dans de bonnes conditions, avec un président et au minimum 3 assesseurs. Donc 4 personnes, si possible, en les relayant tout au long de cette journée qui sera longue, 10 heures. Ça veut dire que plusieurs centaines de personnes sont mobilisées, et en Savoie, nous avons plus de 300 personnes qui sont mobilisées pour tenir les bureaux de vote. Sur cette journée, tous les bureaux de vote ouvriront et fermeront à la même heure? Tout à fait, oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait Claude dans ce qu'il dit sur le fait que c'est nous qui avions initié en 2011 ce phénomène des primaires. On ne peut que se réjouir que la droite ait adhéré, elle aussi, à son tour, à cette méthode très démocratique et ouverte à tous, hors parti. Toutes les personnes qui se ressentent comme de gauche sont invitées à venir voter. Je crois que Claude a eu raison de le mentionner. Oui, parce que ça a été un succès, cette primaire de la droite et du centre, avec 4,5 millions. Vous espérez, vous, combien de votants ici pour cette primaire de gauche au niveau national, voire au niveau départemental? Avant le succès de la droite cette année, il y a eu le succès, il y a du PS avec 3 de la millions gauche il y a 5 en ans. 2011. Il y a 5 ans. Alors nous, en 2011, en Haute-Savoie, il y a eu entre 20 et 22 000 votants. On espère la même chose. Pareil en Savoie. Oui, même objectif. Nous avions eu 15 000 votants en Savoie sur 58 bureaux. Vous voyez, on est pratiquement dans la même configuration et l'objectif c'est de retrouver le même nombre de votants, si possible davantage. Alors que ce soit en Savoie ou Haute-Savoie, on sait c'est des terres plutôt de droite habituellement. C'est facile du coup de mobiliser du monde pour ces primaires de la gauche C'est à moi que vous posez la question. Je sens une certaine ironie de votre part. Non, pas du tout. Non. Mais, mais bien sûr, on est dans une situation, un territoire hégémonique de la droite. Donc facile, c'est pas le terme. En revanche, militant, oui, les gens qui souhaitent la réussite de ces primaires sont impliqués. J'ai quand même un regret, c'est que tous les candidats de gauche ne jouent pas le jeu. Et je trouve qu'il porte là une grosse responsabilité, mais comme le disait un des candidats ce matin sur une radio, nous aurons la légitimité des suffrages quand eux n'auront que la légitimité des sondages. Alors pour en venir au côté pratique, qui peut venir voter à ces primaires? Tous les électeurs inscrits sur les listes officielles. Les listes dont nous allons disposer ont été closes au 31 décembre 2015. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons la possibilité de vote à tous ceux qui se sont inscrits jusqu'au 31 décembre
2016. Il s'agit bien sûr d'électeurs qui ont la qualité d'électeurs que nous vérifierons et puis peuvent s'inscrire et se sont inscrits sur le site des primaires des membres de nos partis participant à l'organisation de cette primaire, des jeunes de nos organisations qui n'ont pas la qualité pour être électeurs. C'est un petit nombre, mais voilà, donc l'ensemble des électeurs qui sont inscrits sur les listes officielles peuvent voter. Ils doivent s'engager à signer une charte sur les valeurs de la gauche et de l'écologie et ils doivent s'acquitter d'1 € par tour pour participer aux frais d'organisation de ces primaires. Alors justement, c'est 1 € de participation ou plus. À quoi ils vont servir derrière? C'est ça, c'est pour l'organisation. Comment ils sont répartis après par la suite? Claire Donzel. Je ne peux pas vous répondre, c'est le siège national qui... Mais peut-être que Claude a des éléments, mais moi, j'en ai pas. Oh, c'est tout simple. Avec l'euro, non pas symbolique, mais l'euro d'engagement, on couvre, sur la base des chiffres de 2011, on couvre les frais d'organisation des primaires citoyennes. Pour le reste, il s'agit de dons au-delà en euros, de dons qui peuvent être faits en espèces jusqu'à 150 €, obligatoirement par chèque jusqu'à 7 500 €, qui donneront lieu à un reçu fiscal. Mais j'allais dire que cela est un peu marginal, même si nous souhaitons que le maximum de donateurs se présentent. L'important, c'est la participation de tous aux frais d'organisation avec cette contribution de 1 €. Alors vous le disiez un petit peu, effectivement, il faut être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016. Si on n'est pas majeur au moment de ces primaires, mais qu'on sera au moment des présidentielles, est-ce qu'on peut aller voter à ces primaires? Non, il faut absolument être majeur au moment du vote. On a un code électoral qui est très strict. Toutes les personnes qui sont inscrites au 31 décembre 2016 vont pouvoir voter. Ou bien elles sont déjà présentes sur les listes électorales dont nous disposons et qui sont les listes officielles, qui ont été recomposées par bureau de vote primaire, pour prolonger votre question de tout à l'heure, ou bien elles ne sont pas inscrites encore et nous tiendrons une liste de ces personnes-là sur la base des documents qui attesteront de leur qualité d'électeur à travers leur pièce d'identité et l'attestation d'inscription sur une liste au 31 décembre 2016, comme elles ont dû le faire dans toutes les mairies. Et il y a eu un afflux important à la veille d'une élection présidentielle, ce qui est observé d'une manière permanente. Au niveau pareil, d'un côté pratique, on peut avoir une procuration, faire procuration pour aller voter à ces primaires? Non, il n'y a pas de possibilité de procuration. C'est quelque chose de regrettable peut-être, mais ce n'est pas possible. Et de même, les personnes ne peuvent pas les voter où elles veulent, mais à l'endroit où elles sont consignées par rapport à leur lieu de vote habituel. C'est-à-dire que moi, j'ai la liste là de selon l'endroit où j'habite, la commune où j'habite, je vais à un certain bureau de vote ou à un autre. Je pense que c'est le moment de dire à votre antenne comment les gens peuvent s'en informer. Ils peuvent faire le www.lesprimairescitoyennes, tout attaché et au pluriel, .fr. Et là, toutes les explications. Là, ils se laisseront guider. Ils peuvent aussi téléphoner à la Fédération du Parti Socialiste, où il y a une permanence qui est mise en place, que j'assure tous les matins, au 04 50 09 68 83. C'est la Fédération du Socialiste de Haute-Savoie. Peut-être que Claude a les coordonnées de celle de Savoie. Il ne les connaît pas par cœur. 04 79 68 23 23. J'espère ne pas mettre ton... Sinon, vous allez sur Internet, on les trouvera forcément. Oui. Une autre question, effectivement, une fois le vote terminé, donc par exemple à la fin du premier tour, comment ça se passe? C'est la haute autorité, c'est ça qui gère... Absolument, on a des consignes extrêmement précises pour rapporter sous le contrôle d'un huissier les documents de campagne, notamment les listes électorales. On a une application smartphone où on envoie directement à Paris
les résultats avec photographie du PV. Enfin, vraiment, c'est très, très, très rigoureux comme organisation. Et donc, voilà, il y a un huissier qui sera présent à la fédération du PS pour vérifier et mettre sous scellé jusqu'à la semaine prochaine les documents de vote. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas rappelé, pour aller au second tour, quels sont les critères pour accéder à ce second tour des primaires? Les mêmes que pour le premier, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces précautions sont prises pour que le scrutin ne soit entaché d'aucune suspicion. Nous avions réussi cette première il y a 5 ans maintenant, et il n'y a pas de raison pour que cette seconde opération ne soit pas conduite dans les mêmes conditions de rigueur, de sorte qu'elle soit incontestable. Oui, parce qu'en fait, une fois que ça risque d'être peut-être un peu long, le temps que toutes les fédérations remontent les résultats, que chaque bureau de vote remonte ses résultats. Les résultats de des premiers tours et du second tour sont un petit peu plus tard dans la soirée. Il y a des premières estimations aux alentours de 20h, 20h30, j'imagine, et voilà, effectivement un peu plus tard. On aura une application smartphone qui fera on fera remonter dès qu'on aura clos le dépouillement, on les fait remonter par smartphone. Donc il y a deux aspects. Il y a la diffusion des résultats, donc qui va être assez rapide en fonction de chaque bureau de vote qui va renvoyer. Hein. Et puis après, il y a la rigueur démocratique, républicaine de la garantie de la régularité du scrutin. C'est deux aspects différents. Alors, on rappelle les dates. Ce week-end 22 et deuxième tour 29 janvier. Une dernière question qui est un petit peu plus globale, qui est classique après des primaires. Est-ce que c'est facile de rassembler après des primaires quand on a débattu pendant plusieurs mois sur des points de vue un peu divergents? Est-ce que derrière, c'est facile de rassembler pour ces présidentielles? On l'a observé lors des précédents scrutins et on l'a observé pour le scrutin de la droite et du centre. À l'occasion des primaires, chacun exprime sa sensibilité. Il n'y a pas de divergence fondamentale. Et sur la base de ce que les électeurs prennent conscience des différentes projets, des différentes propositions des uns et des autres, ils se déterminent librement. Le vote effectué, et c'est une condition d'ailleurs d'être candidat à la primaire, c'est que d'être dans la situation de se rassembler, la primaire terminée, autour de celui qui aurait été désigné démocratiquement. Donc, c'est important que les débats soient des débats de qualité, qu'ils se tiennent à l'écart de toute attaque personnelle. Ça a été le cas dans les 2 premiers débats, ça le sera par la suite. L'essentiel, c'est qu'ils servent à permettre à chacun de se faire librement son opinion et d'exprimer un choix en profondeur. Même avis chez vous, Claire Donzel? Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Claude dit, et il le dit très bien. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est l'objectif des primaires, justement. C'est l'engagement que prennent tous les candidats, c'est de ensuite soutenir celui qui sortira des urnes. Et plus encore qu'en 2011, quand on voit le candidat de la droite qui a été désigné, le côté, je crois, très réactionnaire de son programme, même de sa personnalité, on se trouve là dans l'urgence que la gauche se rassemble et soit unie pour faire front à la droite extrême et à l'extrême droite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans 15 jours, retrouvez un nouvel invité de la rédaction. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet 8montblanc.fr et les réseaux sociaux. À très vite sur notre antenne.